Phil Chéry est le père de 4 enfants. Il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son maître en novembre 2000. Depuis lors, il a senti le besoin de répondre à sa soif de la parole de Dieu et de connaître son mandat sur terre. Pasteur Daniel a complété 2 certificats en sciences religieuses à l'Université de Montréal et il continue ses études en théologie. Il exerce le ministère de la prédication de façon régulière dans différentes églises de Montréal, et ce, depuis 2008. En janvier 2013, il a fondé l'église Le Refuge à Montréal, dont il est le pasteur principal. Renouvelé, accueillons chaleureusement Pasteur Daniel Chéry. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire béni soit l'Éternel? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Dites gloire à Jésus. Dites mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Seigneur Père, nous te glorifions, Seigneur, encore une fois cet après-midi. Merci pour le privilège d'être appelé tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu me donnes aujourd'hui, Seigneur, de participer dans cette conférence, dans cette saison dans laquelle l'Église PEPF se retrouve, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les différentes personnes ici présentes. Et merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour le pasteur ainsi que son épouse. Merci pour leur cœur. Merci pour leur dévouement. Merci pour leur sacrifice. Merci, Seigneur, pour leur passion. Seigneur, je vais communiquer quelques paroles, Seigneur, et tu vas certainement prendre contrôle. Seigneur, je vais dire des mots, mais je prie, Seigneur, que tu puisses faire du sens dans les cœurs. Merci pour ta présence qui est dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles d'une manière spéciale. Merci, Seigneur, parce que tout ce qui peut paraître illogique, Seigneur, tu as cette façon de le transformer. Et nous prions que tu puisses faire cette œuvre aujourd'hui. Non seulement aujourd'hui, mais Seigneur, tout au long de la semaine, tout au long de ce mois, tout au long de cette fin d'année, tout au long de l'année prochaine et même tout au long de nos vies. C'est notre prière, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au Seigneur encore une fois? Amen. Amen. Non, j'ai dit d'acclamer le Seigneur. Si vous m'acclamiez moi, ça aurait été bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, chers amis, merci pour l'invitation. Je veux remercier d'une manière spéciale le pasteur Gab, qui est mon ami. Pasteur, moi, je l'appelle pasteur Gab parce que c'est mon ami. Je me permets de l'appeler comme ça. On a grandi ensemble dans le temps que votre pasteur n'était pas pasteur. J'aime le dire. À chaque fois que je viens ici, je suis tellement touché, non seulement de cette église, parce que cette église, elle a beaucoup d'histoires. Moi, je me souviens, lorsque je venais, il fut un temps, j'ai fréquenté un peu l'église et puis je venais pour faire du ministère en tant que musicien dans le temps que je jouais de la batterie, mais je ne peux vraiment pas jouer comme ce gars-là qui joue là aujourd'hui. These guys are good. Est-ce qu'on peut acclamer les musiciens, s'il vous plaît? Man. Ouais, Pasteur Gab et moi, on a du vécu ensemble, on a de l'histoire ensemble. Et c'est un homme de Dieu qui a toujours été là pour moi dans les bons moments et dans les moments un peu plus difficiles. Et j'ai le privilège aujourd'hui de partager avec vous sur le thème illogique. Pasteur Gab, il a des thèmes là qu'il va te donner, man, et il t'envoie aller rechercher. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici parce que je sais que vous êtes une église qui aimait la parole. Amen. Et je crois certainement que le Seigneur a déjà commencé à nous parler depuis quelques semaines à travers les différents prédicateurs. Et j'aimerais juste rajouter une partie dans ce que le Seigneur nous dit. Il y a différents textes que je vais prendre. Je vais prendre une approche où ce que je vais, puisqu'on a un thème en général, je vais prendre une approche où ce que je vais vous partager certains concepts
je vais prendre certains textes et je vais vous présenter un peu ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur par rapport au terme illogique. Dites illogique. Je vais vous donner le titre de mon message tantôt, mais j'aimerais que ça va probablement apparaître à l'écran. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Le thème illogique, je l'aime parce que c'est un peu l'histoire de ma vie. Moi, quand je réfléchis, quand je pense à moi qui est aujourd'hui un prédicateur, je suis comme, c'est pas logique. Je ne sais pas à quoi Jésus pensait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans sa tête pour dire on va mettre un appel sur ce gars-là. Oh my God, Jesus. Je dis ça parce que nous pas qu'on histoire. Mais mes chers amis, Dieu fait des choses illogiques. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez déjà expérimenté, est-ce que des fois vous vous posez la question, vous dites, mais Seigneur, pourquoi moi? Est-ce que je suis le seul? En tout cas, pour moi, je trouve ça très illogique, mais Dieu, il sait. Non, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. 1 Pierre 2, verset 9, je lis pour vous la version Louis II. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dites un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le mot acquis ici dans le grec, je ne vais même pas essayer de le prononcer parce que je ne veux pas mal paraître devant vous, mais il y a un mot grec. OK? Vous savez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament dans le grec. Et le grec, ça dit péripoésis, quelque chose de même. OK? Mais j'aime la version King James parce qu'il va dire « But ye are a chosen generation ». OK? Et, le mot acquis ici parle d'un peuple réservé. Dieu dit, il t'a réservé. Et le mot ici en grec parle d'être exclusif. Oh là là, touche la personne à côté de toi. Dis-lui, je ne sais pas si tu savais, mais moi je suis exclusif. D'ailleurs, on détermine la rareté. Quelque chose a de la valeur par rapport à sa rareté. Lorsque tu vois quelque chose est rare, mais ça a de la valeur. Aïe, aïe, aïe. Touche la personne à côté de toi. Dis, si tu savais qui j'étais, tu m'aurais donné $1000 maintenant. Ou t'as la gueule, non, même. Tu l'aurais déposé là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la valeur ici? Si c'est de toi, je parle. Crie Alléluia. Yes, le terme acquis parle d'être exceptionnel. Un peuple spécial. Un peuple différent. Et c'est là que je veux vous emmener. Un peuple anormal. Dites anormal. En d'autres mots, un peuple illogique. Regardez Ésaïe 28, verset 21. Ésaïe 28, verset 21. Ça nous dit quoi? La version Louis II, il dit « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. » Mais j'ai pris le texte juste pour cette partie-là. Son œuvre étrange pour exécuter son travail inouï. Oh my God. Le texte nous dit ici que Dieu fait des choses étranges. En d'autres mots, il fait des choses illogiques. Il fait des choses que l'homme ne comprend pas trop. J'aimerais que tu puisses mettre ta main sur ton cœur et dire « Je suis hors du commun ». Oh, je veux que tu le dises parce qu'il y en a d'entre nous, l'ennemi nous a soufflé des paroles. Peut-être qu'on était jeunes, il y a des gens qui nous ont insultés de toutes sortes de noms. Et peut-être même que des fois, ça va même t'affecter jusqu'à aujourd'hui. Mais dis, je suis hors du commun. Dis-le encore une fois, dis, je suis hors du commun. Vous savez, Dieu fait de son peuple un peuple hors du commun. Vous savez, lorsqu'une personne passe toute une nuit dans une fosse aux lions et que les lions ne le mangent pas, je m'excuse, ça c'est hors du commun. Dites, c'est illogique. Ouais, lorsque 3 personnes vont passer un temps dans une fournaise ardente et que lorsqu'ils sortent de la fournaise ardente, la Bible nous dit qu'il n'y avait même pas d'odeur de feu. Dites, ça c'est hors du commun. Oui, c'est hors du commun. Lorsqu'une personne donne naissance à 90 ans, aïe, dites, ça c'est illogique. C'est hors du commun.
On ne fait pas des murs tomber juste avec un cri. Aïe, aïe, aïe. Dites c'est hors du commun. Dites c'est illogique. Non, là, je pense que vous allez comprendre. Tu meurs pas vendredi. Ensuite, tu es encore mort samedi. Tu es mort encore samedi après-midi. Tu es mort encore samedi soir. Et puis dimanche matin, tu te lèves de la mort. Dites ça, c'est hors du commun. Dites ça, c'est illogique. Et le Dieu qui fait tout ça habite en toi. Il habite en toi. Dites, il habite en moi. Je veux qu'on parle cet après-midi du Dieu illogique. Vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui sont bons en mathématiques ici? Ne soyez pas gênés, levez la main. Son don, lui aussi en arrière. La majorité nous va bon en mathématiques. Moi non plus. On est dans la même gang. Et je me souviens lorsque malheureusement, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi, lorsque j'étais à l'école, au primaire, au secondaire. Non seulement j'étais désordre, j'étais deux ordres, comme on dit, deux ordres. Il y a des ordres, mais il y a deux ordres. Quand tu dis deux ordres, ça veut dire, ça c'est un autre niveau. J'ai même un ami ici qui était au secondaire avec moi. Il y a des idées là qui sont en train de passer. Là, il dit, oh, je m'en rappelle vraiment. Donc, j'étais pas vraiment bon en mathématiques, malheureusement. Et je me souviens, ma mère, en été, au lieu, ma mère disait, au lieu d'aller driver dehors, nous prenons le travail. Vous allez travailler en été. Puis en plus de ça, c'était comme une forme de punition également parce que je n'avais pas vraiment réussi mon année. Alors ma mère était tellement fâchée, elle dit non, bagaille. Je vais parler, parce que des fois j'ai tendance à switch dans le créole. Tu vas pas, vous allez pas aller, moi puis mon frère, elle dit vous allez pas aller jouer dehors là tout l'été là. Vous allez prendre des cours. Moi mon cas était tellement grave, j'avais tellement échoué qu'il n'y avait même pas de cours d'été pour moi. Nous comprenons, il y a des gens qui ont été à l'école ici. Il y en a quand tu prends des cours d'été, il faut que tu aies entre 50 et 60%. Et puis là, on te fait passer 1 mois et demi à l'école juste pour avoir quelques 5 points. Mais moi, mon cas était tellement grave, même école d'été, on ne m'a pas proposé. Cela, ma mère a dit, OK. Si c'était maintenant, elle aurait dit, n'a pas Georges. Là, elle nous met, elle engage un frère à l'église et puis il est mon tuteur. Et puis il commence à m'enseigner les mathématiques et puis tout ça. I'm like, man, mais je suis content, vraiment, je suis content que le Seigneur a permis ça parce que dans ce temps-là, ce frère-là, lui, il ne travaillait pas juste les mathématiques. Et puis dans ce temps-là, j'étais au primaire, non, début secondaire, désolé, début secondaire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas juste m'enseigner les mathématiques que j'avais échoué, mais il a préféré aller un peu plus loin avec moi. Amen? Et il va m'enseigner le concept de l'algèbre. Mais déjà, je ne suis déjà pas bon en mathématiques. Là, maintenant, tu mets une affaire où il y a des lettres avec chiffres. Et puis, à un moment donné, je lui dis, mais ça ne fait pas de sens. C'est illogique ce que tu me montres. Mais regardez qu'est-ce qu'il va me dire, puis c'est resté dans ma tête. Et je l'ai même utilisé comme le titre de mon message. Il va dire, ça peut paraître illogique, mais ça va produire les bons résultats. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est, ça peut paraître illogique, mais ça sera positif. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux le dire? Dis, ça peut paraître illogique, mais ça sera positif. Dites-le encore, dites, ça peut paraître illogique, mais ça sera positif. Ouais. Vous savez, dans les choses de Dieu, les choses peuvent paraître illogiques. Tu sais, là, quand Dieu te dit pardonne. Pardonne, Seigneur, et puis j'ai rien fait. Ça paraît illogique, mais c'est positif. Lorsque Dieu te dit d'aimer tes ennemis, c'est illogique. Mais c'est très positif dans le royaume de Dieu. Dieu dit, tu dois servir pour grandir. Ça paraît illogique, mais ça sera positif. Dieu va même dire, donnez pour t'enrichir. C'est illogique,
mais ça va produire quelque chose de positif. Est-ce qu'on peut le dire encore? Dis, ça peut paraître illogique, mais ça sera positif. L'illogique pour moi n'est pas égal à absurde pour Dieu. La vraie question, c'est de quelle logique veux-tu te positionner? Sur laquelle que tu veux te positionner? La tienne ou celle de Dieu? Regardez ce que Ésaïe 55, verset 9 à 11 nous dit. Chers amis, les voies de Dieu ne sont pas illogiques là. Elles sont simplement en dehors de notre logique. Ésaïe 55, verset 9 à 11, nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli mes desseins. » Le texte est fort parce que le texte nous montre ici qu'on ne doit pas être surpris lorsque Dieu fait des choses de manière illogique. Il va comparer, il va dire, si tu regardes la distance entre la terre et le ciel, il va dire ma logique, voici la distance, voici l'écart qui se trouve entre ma logique et ta logique. Ce qui est illogique pour nous peut être très logique pour Dieu. Et Dieu va dire, il va dire, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Il y a un écart. Et il va dire, pour que ma logique vienne sur terre. Il dit, j'aimerais, il y a quelque chose que j'ai une logique qui est en haut, que j'aimerais faire descendre sur la terre. Et il va dire, il va la comparer à la pluie. Il va dire, la pluie descend. La pluie, c'est dans le ciel et ça vient sur la terre. Et il dit, ma parole, c'est le moyen par lequel je vais faire descendre ma logique dans les cieux et la faire descendre sur la terre. Est-ce que tu es là avec moi cet après-midi? C'est pour ça, chers amis, il faut faire attention à des commentaires des fois qu'on va dire, des affaires qu'on dit comme « Oh, Dieu ne ferait jamais ça. » OK, so là, tu es en train de soumettre les décisions de Dieu à ta logique. Oh, moi, personnellement, dans ma logique à moi, quelqu'un ferait une erreur, hein, Adam et Ève, hein, j'aurais pas fait toute l'humanité payer pour ça. Dis Daniel, c'est pas ta logique. You know? Exode nous parle de quelqu'un on a trouvé un péché dans la communauté. Et puis maintenant, Dieu va dire que les prêtres prennent toutes ces personnes-là, les alignent, et puis ils prennent l'épée, puis qu'ils les tuent un par un. Puis il y en a d'entre eux, ça va être vos enfants. Il y en a d'entre eux, ça va être vos amis, ça va être les membres de votre famille. Il dit, tuez-les. Moi, je ne sais pas, mais moi, je ne ferai pas quelque chose comme ça. Un homme est malade, perd ses enfants, perd ses richesses. Et Dieu va même dire, c'est un homme selon mon cœur, c'est un homme qui fait tout bien, Job. Puis moi, je l'aurais laissé souffrir comme ça. Bon, moi, est-ce que j'aurais permis à ce qu'une gang de méchants, je m'excuse de le dire comme ça, sont là à l'extérieur, crachent sur mon enfant, arrachent sa barbe, l'insultent, veulent rien savoir de lui, et je vais le faire mourir pour eux? Ah, mais non. Dites, la logique de Dieu n'est pas ma logique. Mais pour comprendre Dieu, il faut faire quelque chose. J'ai eu le privilège cette année d'aller en Europe à 2 reprises. OK, vous y allez à chaque mois. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien, hein? Ouais, j'avais jamais été en Europe de ma vie. J'ai eu le privilège cette année. Il y a un frère à l'église qui a voulu me faire un cadeau, puis il m'a emmené aller voir. Ouais, il m'a emmené voir 2 matchs de foot. Parce que moi, je suis un ancien joueur de foot. Je sais que ça ne paraît pas dans mon corps, là, mais mais j'aime le foot, j'aime le soccer. Et puis quand j'étais là-bas, bon, j'avais entendu parler. Mon frère est venu avec moi. Et puis, les gars, ils étaient bien équipés. Et lorsque je suis arrivé là-bas,
J'arrive pour connecter mon téléphone. Me saisis. Il y avait une logique qui n'était pas là. Je ne comprends pas. Comme j'essaie de rentrer mon téléphone dans la prise, mais leur prise est bizarre là. Ça fait comme il y avait comme 4 trous dedans. Et là, moi je suis là, mais là, il dit, mais pasteur, tu n'avais pas acheté un convertisseur? Je dis, convertisseur? Convertir quoi? Le courant, my God, le courant était disponible. Mais dans ma logique à moi, il y avait une dimension de puissance à laquelle je n'avais pas accès parce que je n'avais pas été converti. Jésus va dire, si tu veux comprendre le royaume de Dieu, tu dois être comme un enfant, tu dois te convertir. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 18, verset 3? Tu sais, il y a des choses que tu souffres dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas bien connecté. Tu n'as pas encore converti quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas encore converti ta mentalité. Tu n'as pas encore converti à la mentalité du royaume. Tout fonctionne bien en Europe. Le problème, ce n'était pas l'Europe. Le problème, c'était toi, Daniel, qui n'avais pas ton convertisseur. Matthieu 18, verset 3, il nous dit, et je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Tu sais, les choses qui peuvent sembler illogiques dans ta vie, lorsque maintenant tu te convertis, tu rentres dans le pays du royaume de Dieu, tout d'un coup, là maintenant, ce qui était illogique commence à être logique. Parce que dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu fonctionne par des formules. Ce n'est pas important de comprendre si ça fait du sens ou non. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir. Est-ce que tu es là avec moi? Dites amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ok, j'ai tendance à aller un peu doucement, mais c'est clair jusqu'à date? Ok. Parce que je veux prendre une tangente avec vous. Là, voici où ce que le message tourne un peu. Parce que là, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est illogique selon nous. Qui paraît très illogique lorsqu'on regarde nos vies. Mais ça sera positif. Aujourd'hui, je veux qu'on concentre cette dernière partie sur la logique ou l'illogique de la souffrance, mais qui se transforme en puissance. 2 Corinthiens 12, 9 et 10, pas besoin d'y aller, juste le prendre en note, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, mais peu importe les tribulations que tu expérimentes dans ta vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes relations, que ce soit, je ne sais pas moi, dans ton entreprise, peu importe ce que tu vis présentement, se trouve dans 3 catégories. Est-ce que je peux te les donner? Rapidement. Toute tribulation que tu expérimentes maintenant se retrouve dans 3 catégories. Écrivez ça. Numéro 1, c'est soit que c'est une tempête. Numéro 2, c'est soit que c'est une écharde. Et numéro 3, c'est soit que c'est une croix. Je vais répéter. Tout ce que tu vis se trouve dans l'une de ces 3 catégories. Et c'est important de comprendre les 3 catégories parce que des fois, on va faire des prières qu'on est en train de passer par une tempête où on a une écharde, mais on fait des prières comme si on était dans une tempête. Et il faut comprendre la différence. Donc, numéro 1, qu'est-ce que j'ai dit? Temps. Numéro 2, une écharde. Numéro 3, on va le dire encore. Numéro 1, une tempête. Numéro 2, une écharde. Numéro 3, une croix. Donc, c'est l'un des 3. Lorsque tu te retrouves dans une tempête, quelqu'un peut dire, OK, Daniel, mais pourquoi les tempêtes? Pourquoi Dieu va permettre une tempête dans ma vie? Écris ça. C'est une saison temporaire. Une tempête n'est jamais éternelle. Une tempête, c'est quelque chose que Dieu permet à ce que tu expérimentes, que tu vives, mais c'est pour un moment très précis. Donc, le mot-clé ici, c'est temporaire. Dites temporaire. Et c'est très important de comprendre cela parce que la tempête, parfois, elle peut venir de 2 sources. Des fois, la tempête peut venir de l'ennemi, du diable, ou des fois, elle peut être de Dieu. Jonas a expérimenté une tempête parce qu'il avait désobéi. Mais les disciples, dans Marc chapitre 4, lorsque Jésus dormait dans la barque avec eux,
et Jésus va leur dire, passons à l'autre bord. Ils ont expérimenté une tempête, pas parce qu'ils avaient désobéi, mais parce qu'ils avaient obéi. Est-ce que tu sais qu'il y a des tempêtes que tu vis? C'est soit que tu as désobéi. Maintenant, si tu as désobéi, repens-toi et reviens à l'obéissance. Mais il y a d'autres tempêtes que tu les vis parce que tu as obéi. Oh my God, est-ce que tu es là avec moi? Je sais, ça paraît illogique, je sais que ça paraît plate, mais le résultat sera positif. Dites positif. Dites encore positif. Jésus va dire, passons à l'autre bord. Et j'entends l'Esprit de Dieu dire à quelqu'un aujourd'hui, passe de l'autre côté de ce conflit. Passe de l'autre côté de l'insuffisance. Passe de l'autre côté de la pauvreté. Passe de l'autre côté de cette séparation que tu as eue. Passe de l'autre côté de la peur que tu as. Passe de l'autre côté de la dépression. Passe de l'autre côté de tes blessures. Passe de l'autre côté de tes déceptions. Allons à l'autre bord. Dieu dit, passe de l'autre côté, l'autre bord de cette tristesse. L'autre bord de ces chicanes de couple. L'autre bord, dites l'autre bord. L'autre bord. Passe de l'autre bord. Donc, il y a des difficultés, il y a des tribulations que tu as dans ta vie, c'est parce que tu as désobéi. Mais il y en a d'autres, c'est parce que tu as obéi. Numéro 2, c'est l'écharde. Une écharde. Il y a des tribulations que tu as, c'est une écharde. 2 Corinthiens 12, verset 7 nous dit ceci. Il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. » Hey! Le mot écharde ici dans le grec, c'est un morceau de bois. Tu sais, est-ce que tu as déjà eu un morceau de bois dans ta peau là, et puis tu cherches comme si tu mets la lumière, tu ne le vois pas. Mais tu ne le vois pas, mais tu le sens. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es là avec moi? Maintenant, écrivez ça. Le but de l'écharde, l'ennemi, Dieu va l'utiliser pour quelque chose. Mais l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il fait dans ton écharde? C'est qu'il veut t'amener à abandonner. Le but, c'est de t'amener à abandonner. Dieu t'a donné une mission. Et puis là, maintenant, toi, tu as de la difficulté à comprendre pourquoi cette écharde, elle est là. Alors là, maintenant, toi, tu veux abandonner. Mais le but de l'écharde, c'est pour te faire grandir. Aïe, 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 dites grandir. J'aime le mot, le concept ici, quand Dieu permet, il dit, il a permis à un ange de te souffleter. C'est comme le terme dans le grec, il y a un combat, il y a une lutte qui se fait. Vous savez, lorsque les combattants ont un match, ils ont ce qu'on appelle en anglais des sparring partners, okay? Des partenaires de combat avec lesquels ils vont pratiquer pour les aider à affronter. Dieu dit qu'il y a des stress qui permettent dans ta vie, c'est parce qu'il y a des plus gros combats qui t'attendent, mais il veut que tu t'entraînes. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, ton problème c'est juste un entraînement, dis-lui ça. C'est un entraînement. Il y en a qui vous disent, oh oui, mais Daniel, je me suis jamais senti aussi pire. J'ai jamais vu ma vie aussi pire, aussi terrible que ça. Et Dieu dit, je t'ai jamais vu à ton meilleur. Tout ce que, dans la logique, hein, on voit que c'est illogique cette écharde. Hein. Ou bien, il y en a des fois, tu sais, l'écharde, ça peut être quelqu'un au travail. Oui, il nous va dire amen. Des fois, ça peut être quelqu'un au travail. Des fois, tu sais, même si ça peut être quelqu'un même de la famille. Que toi, tu as l'impression que cette personne, elle te dérange, elle vient toujours pour te challenger, mais Dieu permet cette écharde, il permet cet individu dans le but de t'entraîner. Oh my God! Il y a des gens, tu dis, oh, j'ai jamais autant souffert. Daniel, si tu savais là, je suis tellement dans la souffrance. Et Dieu dit, oui, pour toi, c'est illogique, mais je t'ai jamais vu autant prier. Depuis que tu as ce problème, tout d'un coup, my God, tu te lèves le matin, tu pries. Tout d'un coup, je ne sais pas, tu trouves des musiques là, tu es inspiré. Dieu dit, tu dis, j'ai jamais eu autant de problèmes comme ça dans ma vie, Daniel. Dieu dit, je t'ai jamais vu prier autant. Oh my God, dites amen. Ah oui, tu dis, oh Daniel, j'ai jamais vu quelque chose m'agacer à ce point-là. Dieu dit, je t'ai jamais vu aussi loin que tu es maintenant. Oui, parce que lorsque l'onction, c'est lorsqu'il y a une forme de pression. Vous savez, l'huile d'olive, ça sort seulement par la pression. Donc, il y a des pressions que tu as dans ta vie, ça fait ressortir une huile. Ça fait ressortir une onction dans ta vie. Est-ce que vous êtes là avec moi?
Oh, tu dis, ah, moi là, cette souffrance-là, là, ça m'énerve, Daniel, là, c'est comme ça me pique, là. Puis Dieu dit, je t'ai jamais vu autant de fois sur tes genoux comme je te vois là. Une écharde. Et après ça, il y a ce qu'on appelle une croix. La croix, elle est différente de la tempête, elle est différente de l'écharde. La croix, c'est quelque chose c'est un inconvénient que tu décides toi-même de porter dans un but d'atteindre ta vocation, dans le but d'atteindre ton appel. C'est toi qui dis volontairement, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à ne pas rentrer dans des compromis parce que, oh my God, ma vocation est plus importante que ma zone de confort. Tu dis, il y a des personnes avec lesquelles, il y a des gens, tu es célibataire. Et tu es tellement une belle poupoune. Tu es tellement un gars pouchon. Hein? Si tu es pouchon, dis tu es pouchon. Puis tu dis, j'aurais pu me trouver n'importe qui, mais je choisis de faire la volonté de Dieu. Je choisis de ne pas rentrer dans cette relation si Dieu ne me donne pas la permission. C'est la croix, ça c'est une croix. Il y a des choses, il y a des gens, tu pourrais régler les problèmes, les factures facilement. Il y a des montants là qui pourraient rentrer vite. Hein? Les gens, vous ne comprenez pas ces affaires-là. Vous avez toujours été saint. Hein? Mais il y a des gens qui me comprennent dans ce lieu. Il y a des choses là, il y a des coups de fil que tu pourrais faire. Aïe. Il y a des manigances là que tu pourrais faire pour éliminer toutes tes dettes. Mais tu dis, non, je vais porter cette croix-là. Oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une croix dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent volontairement? Ouais. C'est la croix. Donc, et je vais vous dire, la croix, c'est la plus haute forme de souffrance. C'est le plus haut niveau de tribulation. Il y a les tempêtes, oui. Il y a les chardes, oui. Mais la croix, celle-là, elle est dure. Elle est difficile. Celle-là, c'est par rapport à mon appel. C'est ton appel. Touche la personne à côté de toi. Dis-lui, on a un appel. Ouais, dis-lui, tu n'es pas un accident sur la terre. Oh my God. Peut-être tes parents ne t'ont pas voulu, mais Dieu savait exactement ce qu'il voulait faire avec toi. Oh my God, dis, c'est illogique, mais je suis appelé. Ouais. Tu sais, pour vivre de manière illogique, il faut ne pas avoir peur de la communauté. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air d'un fou. Je pense que c'est Pasteur Steve qui parlait de ça la semaine passée. Tu sais, Noé n'avait jamais vu la pluie. Hein? Il n'avait jamais vu la pluie. Et le voici en train de construire quelque chose par rapport à une pluie qui va venir. C'est illogique. Mais la foi nécessite d'être illogique. La foi nécessite que tu fasses des actions que les gens ne vont pas comprendre. Et Noé avait décidé d'aller à l'encontre de la communauté. Tout le monde dansait, tout le monde allait chiller, tout le monde allait s'amuser, se marier et puis tout ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'évangile. Il disait, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, il allait même contre la communauté. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Être illogique veut dire que tu dois manifester une foi qui va aller à l'encontre de ce que tout le monde pense. Je pense que c'est Pasteur Steve qui disait ça la semaine passée. J'ai été béni par son message. Il disait, les gens pensent que tu es illogique, mais en réalité, c'est eux qui sont illogiques. Toi, tu es logique parce que tu es dans la logique de Dieu. My God, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour ça? Aujourd'hui, je veux que tu comprennes, c'est juste ça le but de mon message. Je veux que tu comprennes que s'il y a une forme de souffrance dans ta vie, puis que toi, tu dis, ça ne fait pas de sens. Tu dis, ce n'est pas juste. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas semé pour ça. Seigneur, je ne t'ai pas demandé ça. Je veux que tu saches que tu es exactement dans le plan de Dieu. Je veux que tu sortes d'ici encouragé pour dire, OK, moi, j'ai peut-être interprété ce qui se passe dans ma vie comme quelque chose de illogique. Mais ça va finir par produire un résultat positif.
Je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi le problème, que ça soit une tempête, que ça soit une écharde, que ça soit une croix. Je veux que tu sortes d'ici encouragé et avec une logique, une nouvelle logique pour dire je suis exceptionnel. Dieu permet, puisque mes pensées, les pensées de Dieu et mes pensées ont un écart, puisqu'elles ne sont pas pareilles. J'ai un appel et Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il fait dans ma vie. Je ne vais pas réduire les décisions de Dieu à mon intelligence. Tu sais, c'est une forme d'orgueil. C'est de l'orgueil de réduire les décisions de Dieu sur ta vie par rapport à ta compréhension. Je me souviens, moi, j'ai manifesté cet orgueil dans toute ma tristesse lorsque, il y a 6 ans, lorsque j'ai perdu ma défunte épouse. Je disais, mais c'est quoi cette affaire-là? 41 ans. Ça fait aucun sens. Et je vais être franc avec vous, ça fait toujours pas de sens, mais une chose que je sais, c'est que ça va produire quelque chose de positif. Oh, c'est ce niveau de foi que Dieu veut que tu aies aujourd'hui. Illogique dans ma petite contribution que j'aimerais apporter à l'église PEPF dans cette saison de conférence. Je veux que tu te rappelles pour dire, hey, tu sais quoi? Peu importe c'est quoi ma souffrance, elle peut paraître illogique. C'est de l'algèbre. Mais ce n'est pas obligé de faire du sens pour produire des résultats positifs. Non. Cette chicane que tu as eue avec ton conjoint, ce conflit que tu as eu, tu dis, Daniel, ça ne fait aucun sens. Moi, je veux te dire que oui, ça peut ne pas faire de sens. Oui, si ça aurait pu être évité, moi, je t'aurais dit, moi, Seigneur, moi, si Adam et Ève commettent une erreur, pourquoi tout le monde doit payer? Fais, ils payent eux-mêmes. Que eux, ils payent. Comme, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ce gros conflit dans mon mariage? Parce que c'est là, jusque-là. Seigneur, pourquoi tu m'as permis d'arriver au point où j'ai dû faire mes classes 3 fois? Daniel, chéri, oups. Peut-être que c'était pour mieux comprendre. J'ai fini par découvrir que je ne suis pas un niaiseux. Je suis juste quelqu'un qui apprend lentement. Mais quand je comprends, Bombassé, I get it. Quand je comprends, je comprends. Quand je comprends, je vais comprendre mieux qu'une personne qui a un doctorat. Est-ce qu'il y a des gens, tu n'es pas obligé de lever la main, mais si tu veux dire un amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi? T'apprends lentement. Yeah, amen. Moi, j'ai envie de donner un praise break juste pour ça. J'apprends lentement. Il y a des gens, vous apprenez vite. Il y a des gens, votre cerveau, c'est comme un chat GPT. En quelques secondes, réponse. Bravo pour toi. Moi, j'apprends lentement. Ouais, je sais pas, peut-être que toi, je sais pas, moi, c'est tes enfants. Tes enfants, tu dis, mais, mon Dieu, pourquoi tout ça? Je ne les ai pas élevés comme ça. C'est illogique, Daniel. Daniel, je m'excuse avec tout le respect que je te dois. Mais il y a des problèmes que si tu écouterais, là, je te dis, ça ne fait aucun sens, ce n'est pas logique, c'est même pas normal. J'aimerais te dire que tu sers le Dieu qui n'a pas la même logique que toi. Juste rappelle-toi que Dieu est assez intelligent pour l'avoir permis dans ta vie. Et si Dieu l'a permis dans ta vie, c'est qu'il sait exactement pourquoi il l'a permis et qu'est-ce que ça va produire dans ta vie. J'aimerais conclure avec quelque chose. J'aimerais vous donner rapidement les 3 compagnons de Dieu. Moi, je les appelle les compagnons de Dieu. Qui paraissent illogiques, mais qui produisent des résultats extraordinaires. Est-ce que vous voulez connaître ces 3 compagnons? Merci, pendant que les musiciens s'approchent. 3 compagnons qui paraissent illogiques, mais qui terminent par être très, 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 très positifs dans nos vies. Je ne sais pas si c'est une femme qui souffre aujourd'hui. Je veux que tu sortes d'ici encouragé. Je veux que tu sortes d'ici boosté. Je veux que tu sortes d'ici en sachant clairement que ça peut... Écoute, je n'ai même pas besoin de savoir si c'est un péché qui est dans ta vie. Quelque chose avec laquelle tu combats.
tu livres un combat, tu es dégoûté de ça. Tu dis, oh Daniel, ça m'énerve, ça me dégoûte. Je veux t'encourager, je veux te dire que c'est illogique pour toi. Mais c'est dans la logique de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec. Il y a quelque chose que Dieu va faire avec. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28 et 28. Peu importe ce que vous avez à cœur, messieurs, vous pouvez y aller. Il dit, mais Dieu, my God, a choisi les choses folles du monde pour confondre, pour apporter quelque chose d'illogique, confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre, illogique, les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Chers amis, je vous présente, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, je vous présente les 3 compagnons, les 3 confrères, les 3 outils de Dieu pour faire des choses surnaturelles dans nos vies. Ne méprise pas ta souffrance. Numéro 1, les choses folles. Les choses folles, c'est quoi? Le mot en grec, chers amis, c'est les choses insensées. Les choses, écoutez bien, imprévisibles. Daniel, même un accident dehors là, parce que l'autre, il va conduire, il freine sec devant moi là. Tu dis, Dieu est capable de choisir ça? Oui. Inhabituelles, les choses bizarres, les choses inaccoutumées, illogiques à la pensée humaine. Il dit, ce sont ces choses-là que Dieu a choisies. Oh my God. Il les a choisis. Il les a choisis. Oh, sors d'ici encouragé. Peut-être que toi, on a dit que t'es folle. Peut-être que toi, on t'a dit tu es fou. Mais je veux te dire que ça, c'est l'ingrédient pour le surnaturel. Les choses faibles. Malade. Daniel, je suis malade. Daniel, je suis infirme. Daniel, je suis impuissant. Daniel, je suis sans force. Dieu dit, c'est exactement pour ça que je te choisis. Si tu es malade, Dieu dit, tu es candidat pour que je puisse éclater ma gloire dans la guérison. Oh my God, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses recevoir dans les prochains jours ta guérison, que tu puisses recevoir une nouvelle interprétation de cette maladie, que même Dieu, pendant que l'évangéliste Frank Poulin parlait des 9 dons, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tu opères dans les dons spirituels. Dieu, il te permettait à ce qu'il y avait des malades autour de toi pour que maintenant tu puisses manifester cette nouvelle puissance à l'intérieur de toi, parce qu'il a dit, cette puissance t'habite. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, les choses faibles. Daniel, ma communication est faible. J'arrive pas à bien m'exprimer. Tu sais, lorsque je parle, c'est comme si, Dieu dit, je suis capable d'utiliser cette faiblesse et te transformer en communicateur. Moïse. Les choses faibles. Daniel, ma famille est faible. Daniel, je suis faible intellectuellement. Dieu dit, je suis capable d'utiliser ta faiblesse intellectuelle et faire de toi l'une des personnes les plus prospères de la famille. Ouh! Lorsque les choses sont faibles, réjouis-toi.
Parce que Dieu veut faire le contraire. Vous savez, lorsque le diable te dit tu es faible, lorsque le diable dit tu vas aboutir à rien, c'est là maintenant que tu dois mettre la musique et commencer à louer Dieu. Vous savez, moi, que lorsque j'entends des fois des paroles négatives, c'est là que je me réjouis. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean 8, 44 que le diable est menteur. Est-ce que vous croyez ça ou non? Maintenant, quand la Bible dit le diable est menteur, c'est pas qu'il ment, c'est qu'il n'est pas capable de dire la vérité. La capacité de dire la vérité n'est pas en lui. Ça veut dire, lorsqu'il dit échec, réjouis-toi, parce que le menteur qui n'est pas capable de dire la vérité vient juste de te dire que c'est la victoire. My God! Est-ce qu'il y a des gens qui sont là avec moi? Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que l'ennemi t'a dit la semaine passée, le mois dernier. Réjouis-toi, parce que tout ce qu'il t'a dit, c'est exactement le contraire qui va se passer dans ta vie. Si tu le crois, dis Alléluia. Ouais, les choses faibles et les choses viles. Dans le grec, c'est ignoble, méprisable, bas. Bas, les choses basses, les choses comme si les gens que on ne te prend pour rien. Les choses basses, ça veut dire tu as peut-être fait quelque chose, ou bien il y a quelque chose qui s'est passé à tes enfants, ou bien je ne sais pas. Et puis là maintenant c'est comme si on essaie de baisser ton estime. Les choses basses. Les choses basses. Les choses basses. Les choses viles. Les choses faibles. Les choses folles. S'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ces catégories-là, je veux que tu te mettes debout. Je veux que tu te mettes debout. T'es pas, juste si tu vis ça, tu vis une faiblesse, tu vis quelque chose qui peut paraître fou, ou des choses que tu ne comprends pas, choses de ville, mets-toi debout. Mais si tu passes par une tempête, tu sens que tu as une écharde et tu sens que tu portes une croix, je veux que tu te mettes debout aussi. Tu sais pourquoi quelqu'un peut dire, mais Daniel, pourquoi? Je n'ai pas nécessairement de réponse, parce que j'ai appris avec le temps que ce mot pourquoi, c'est un mot dangereux. Mais une chose que je peux te dire, c'est que Dieu permet les choses folles, les choses faibles, les choses viles, les chardes, la croix, les tempêtes, pour que lui seul puisse recevoir la gloire. Tu sais que c'est pour ça que tu as été créé? Tu as été créé pour sa gloire. Et Dieu dit, il y a certains stress, il y a certaines anxiétés, il y a certaines choses que je dois permettre dans ta vie. Non seulement pour que tu puisses grandir, non seulement pour que tu puisses apprendre ton autorité, mais également pour que tu puisses me rapporter gloire. 2 Corinthiens 4:7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, ce grand résultat, soit attribué à Dieu et non pas à nous. Balance tes mains dans sa présence. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. My God. Le Saint-Esprit est là. Il te fait du bien. Laisse-le te toucher dans tes pensées. Qu'il apaise ton cœur. Qu'il change ta perspective. Qu'il te fasse donner une nouvelle interprétation à ce qui est illogique dans ta vie. Les choses illogiques qui t'ont frustré. Les choses illogiques qui t'ont dérangé, qui ont même fait à ce que tu te fâches même contre Dieu. Dieu dit non, mon fils, ma fille, tu n'as pas besoin de te fâcher. Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées. Tu n'es pas obligé de comprendre les mathématiques. Juste comprends les formules. Tu dois simplement obéir. 1 + 1 est égal à 2.
Ne cherche pas à comprendre pourquoi, juste fais-le. Dieu dit fais, tu fais. Dieu dit ne fais pas, ne fais pas. Dieu dit arrête, tu arrêtes. Dieu dit va, tu vas. Dieu dit donne, tu donnes. Dieu dit pardonne, pardonne. Dieu dit va voir, va voir. Dieu dit fais la paix, fais la paix. C'est tout. C'est pas obligé de faire du sens pour que ça fonctionne. Ça peut paraître illogique, mais ça sera positif. Juste pendant 10 secondes, balance tes mains dans sa présence. Tu sais, lorsque tu balances tes mains, ce n'est pas de l'exercice. Non. C'est un signe dans l'esprit. C'est un signe dans l'esprit. Je ne vais jamais oublier. Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, maintenant ils sont grands. Mais je me souviens, lorsque mes enfants voulaient que je les prenne dans mes bras, ils balançaient leurs mains. Papa, quand je voyais leurs mains levées, automatiquement je savais qu'ils voulaient que je les prenne. Maintenant tu balances tes mains et ton Père Céleste te voit. Et il veut te monter en altitude. Il veut te monter dans des hauteurs. Il veut te monter dans la prière. Pendant que tu élèves tes mains, Dieu te fait passer dans une dimension plus élevée avec lui. Non, ce n'est pas de l'exercice. Même si ton bras te fait mal, lève tes mains en signe d'abandon. Lève tes mains en signe d'abandon devant Dieu, de soumission envers Dieu. Balance tes mains en haut pour dire Seigneur, prends-moi, Seigneur. Cette affaire est illogique. C'est illogique, Seigneur. Mais je veux que tu me prennes. Je veux que tu m'emmènes dans les hauteurs. Je veux que tu m'emmènes dans les niveaux que je ne comprends pas, que ma logique n'est pas capable de comprendre. Seigneur, emmène-moi, Seigneur, dans ces grâces, dans ces hauteurs. Yes. Pendant 10 secondes encore, pendant que tu balances tes mains, pendant que tu élèves tes mains, je vois quelque chose d'autre. Oh yes, vous savez, lorsqu'une personne, alléluia, lorsque quelqu'un, lorsqu'un champion a la victoire, lorsqu'un sportif a réussi, lorsqu'un coureur a gagné la médaille d'or, la seule chose qu'il fait, la première chose qu'il fait, c'est qu'il élève ses mains en signe de victoire. J'aimerais prophétiser sur toi cet après-midi pour déclarer que tu as la victoire. Tu élèves tes mains en signe de victoire. Je décrète et déclare une nouvelle victoire dans ta vie. Oh yes, ce qui était illogique maintenant devient logique parce que maintenant tu es connecté. Tu as une nouvelle, tu es un convertisseur. Tu es converti, tu comprends les choses. Oh yes, ce qui était une perte devient un gain. Tu as la victoire. Oh mon frère, oh ma soeur, femme de Dieu, homme de Dieu, tu as la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey, Ramanda Bose Kate, Manda Rabasi, Manda Dobose. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Oh yes, c'est ton année de victoire. C'était illogique, mais Dieu te donne une victoire illogique. Une victoire illogique. Une victoire que les hommes ne comprendront pas. Une victoire que les gens autour de toi ne comprendront pas. Mais ensuite, ils verront que ce sont eux qui, malheureusement, n'avaient pas le convertisseur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mais convertis-toi. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Tu n'as pas encore... C'est comme si tu es un pied en dedans, un pied dehors. Mais dans le sens que c'est comme si tu fais confiance à Dieu, mais aussi tu fais confiance à autre chose. C'est comme si j'entends l'Esprit de Dieu dire, c'est le temps maintenant pour toi de te convertir complètement. C'est le temps pour toi de ne plus avoir 2 options, 3 options. Ta seule et unique option, c'est Dieu. C'est Dieu. Prends cette décision aujourd'hui. Prends cette décision aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es. I don't know who you are. I don't know. Je ne sais pas qui tu es. Mais c'est entre toi et Dieu. Oui, vas-y. J'entends l'Esprit de Dieu dire vas-y. Plonge dans ce mariage-là. Peut-être, je ne sais pas pourquoi tu attends. Ou... Juste, vas-y.
pose les deux pieds dans l'église. Arrête d'approcher les choses de Dieu avec cet esprit de superstition, ou bien avec cet esprit de doute, ou bien c'est comme si tu n'es pas sûr, puis tu es toujours sur tes gardes. Non, 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 non. Non, 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 arrête d'utiliser ta logique. Église PEPF, allez-y à fond dans ce que Dieu vous a dit, dans le projet. Genre, le projet, vas-y à fond, n'hésite pas. Vas-y à fond. Je sais, ça peut paraître illogique, les démarches et puis tout ça, mais Dieu dit, vas-y à fond, là, à fond. Il dit, moi, je vous attends pas dans la zone de confort. Je t'attends dans la zone de l'illogique. Dieu dit, tant aussi longtemps que tu restes dans ta logique, tu soumets mes décisions à ton intellect. Dieu dit, non, 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 non. Fais exactement ce que je t'ai dit. Maintenant, tu peux dire, mais oui, mais Daniel, et si jamais on s'était trompé? Et si la voix de Dieu, que je pensais que c'était ça, puis finalement c'est pas ça, puis que finalement j'aurais dû m'écouter moi-même. Non, 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 écoute, la Bible nous dit dans Proverbe 11, 27, listen, celui qui recherche le bien s'attire la faveur. C'est impossible que tu cherches le bien. Même lorsque tu ferais une erreur, ça va se transformer en bien. Parce que dans le royaume de Dieu, tu gagnes. Oh my God, on dirait que tu ne m'entends pas. Tu gagnes. Même lorsque tu perds, tu gagnes. Yes. Rentre dans la logique de Dieu. Père, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Maintenant, Seigneur, fais, Seigneur, ce que tu as dit, tu allais faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.